Dans les montagnes des Aravis, il vivrait de mystérieuses créatures jusqu'ici inconnues de nos alpages et de nos villages. Des femmes sauvages se cacheraient dans les faces nord de la chaîne et personne n'aurait pu jusqu'à présent les apercevoir. La légende raconte que ces femmes se cachent afin de préserver leur amour pour les cimes, un amour d'une rare pureté. Ces femmes auraient juré fidélité et humilité à leur terre. On raconte même que si vous voulez tenter d'approcher l'une d'entre elles, il vous faudra parcourir avec minutie les plus belles combes du massif et observer la neige. Il paraîtrait qu'elle laisse parfois des traces. Alors que par une belle journée d'hiver, je parcourais les bois, j'entendis des voix qui m'appelaient. La forêt était si dense qu'il m'était impossible de m'approcher, mais soudain, je les vis au loin scintiller au milieu des cristaux de neige, au pied de la chaîne des Aravis. Mon chemin avait alors croisé les femmes de l'ombre. Impossible pour moi de ne pas vous en dire plus. That's always on my mind. Marion, c'est une machine. Marion, elle fait la trace, elle t'emmène au sommet. J'ai découvert une super skieuse en fait. Elle a toujours le smile, elle est toujours motivée pour partir faire des missions, même si c'est dans des plans galères. Le ski en fait c'est un peu ce qui rythme ma vie depuis toujours. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien me challenger, j'aime bien me mettre dans le dur. C'est bizarre mais j'aime bien aussi avoir un peu les pétoches. Si avec ça j'arrive pas à éliminer ma gastro. Je suis Keblo. J'ai besoin de tout ça pour me sentir vivante quoi. Je crois que c'est ça. Sans être trop cucu mais c'est ça ouais. Et bah on a pas fini d'en chier. Oui, je crois que je suis exigeante avec moi-même. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je suis une fille et que je suis toujours avec plein de garçons et que j'ai envie d'évoluer autant qu'eux. Ce jour-là, il y avait tempête, il y avait un vent de fou. On se demandait si ça allait passer et honnêtement, on n'était pas serein. Ah ouais, ça stick hein. En fait, dès le départ, j'ai fait le pire choix que je pouvais faire, c'est que je n'ai pas pris des skis de rando.
Regarde la vue quand même. On continue. Là ça va être un peu plus ghetto je pense. Hein. Fais gaffe. C'est l'approche la plus longue de ma vie. Une fois là-haut, le bonheur qu'on a ressenti avec Marie. Elles ont rien lâché. On a vu que la neige elle était super bonne. Et du coup c'était trop cool d'être les premières à faire les traces. Yes. Oh putain, merci. Les deux se sont apportés tellement de choses, tellement de positifs qu'elles y sont arrivées. On a fait un beau hold-up. Elles étaient trop belles à voir et on les a entendues hurler dans le talkie et ça n'a pas de prix. Refine ton marche. Juliane, je sais pas comment elle fait pour gérer tout ce qu'elle gère, tout le monde. C'est un peu la petite bible des Aravis. Une tueuse à la montée. On sent cet amour de la montagne chez elle, on sent cette envie de progresser, on sent aussi cette envie de le lier. Et qu'elle est toujours en train d'essayer de se dépasser. Elle a la joie de vivre, l'envie d'être en montagne. Avec des jeunes femmes comme ça, qui portent des choses, qui s'affirment l'air de rien dans ce milieu, c'est pas si évident. Ça me donne de l'optimisme. Bon mi-avril, je suis triste de vous dire qu'on a encore les pots de fac aux pieds. Il est retombé un peu de neige, donc on en profite. Ce que je ressens quand je suis en montagne, c'est difficile à définir, c'est unique, c'est l'instant présent en fait. Quand je suis sur les skis, je pense à rien. C'est un endroit dans lequel on peut pas tricher, on peut pas faire semblant. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de boulot. Après, mon caractère en montagne, j'ai très peu confiance en moi. Plus je vais en montagne, plus je me dépasse, plus j'ai confiance en moi et plus ça m'aide dans la vie de tous les jours en fait. Mettre en avant les femmes de l'ombre, c'était un peu montrer ce qui se passait vraiment dans nos montagnes. Et je pense que des femmes de l'ombre, il y en a partout. Il y en a dans toutes les montagnes, il y en a dans tous les environnements. C'est des femmes passionnées, c'est des femmes qui vivent le ski, le snow avec leurs tripes en fait et qui n'ont pas besoin de forcément se médiatiser, se mettre en avant, qui n'ont pas besoin de raconter, prouver des choses pour en fait ressentir l'authenticité de ce qu'elles vivent. Et ça pour moi c'était essentiel de le mettre en avant parce qu'en fait il y a des millions de femmes de l'ombre. La vieille peau, enlève cette vieille peau. Le but ultime, c'était vraiment aller à la rencontre des filles, partager des choses avec elles, vraiment vivre des trucs vrais. Évoluer entre femmes en montagne, j'ai trouvé honnêtement que des points forts. Et du coup, il n'y avait pas de concours de qui c'est qui a la plus grosse. Enfin, je suis plus en confiance en fait. J'ai découvert des véritables warriors, mais des machines de guerre. Les filles, elles étaient incroyables. Il y a un bon esprit de groupe et de solidarité. On était toutes à égal. Mais entre femmes, il y a moins de pression.
on se met moins le stress à se dire oh là là, je vais être derrière, je vais galérer, on va m'attendre. Donc c'est pas facile et je pense qu'en fait, il faut demander et s'imposer maintenant. Aux femmes qui n'osent pas se lancer et qui veulent apprendre la montagne, il faut Oser, il faut y aller step by step. On est toutes capables en fait. Il y a les seules barrières qu'on se met, c'est le mental. Tout le monde est capable de faire ce qu'on fait, nous on est personne et tout le monde. Ouais, il y a des choses à déverrouiller et ça peut se faire entre femmes. Justement, la montagne ne demande pas de gros biceps. Marion, elle ride avec les tripes, elle est née dans ces montagnes. C'est un cœur, cette fille. Enfin, moi, je trouve que c'est un joyau, en fait. Quand elle parle de ces montagnes, on se perd dans ses paroles. Elle a pas peur, elle est toujours motivée, donc ouais. Elle est très pédagogue dans sa pratique, en fait. Elle aime énormément transmettre. une de ses plus grandes qualités, c'est sa force physique, je dirais, et sa force mentale. Une personne surhumaine, parce qu'en fait, je pense que c'est la seule personne sur cette planète qui avale autant de dénivelé en raquette qu'une personne normale en peau de phoque. Et ça, franchement, respect. Là on est au sommet de la pointe de Mer d'Acier avec la Vierge et on n'a plus qu'à descendre par là pour aller chercher un couloir là-bas. C'est pas dégueu. Ouais, le snow, je sais pas, c'est trop bien. Et la montagne, je suis née dedans, j'ai grandi avec, je sais pas quoi faire d'autre en fait. J'ai grandi avec un grand-père qui est guide de haute montagne, avec un père moniteur. J'ai fait de la montagne toute ma vie, j'ai évolué en montagne toute ma vie. Je présume qu'on est mieux au sommet d'une montagne qu'au fond d'un métro. Je te présente la corniche du clocher. Angoisse, hein. Je vais y aller. Je suis comme ça. Moi, le snow, je fais majoritairement ça pour faire de la raquette. Avant tout, je pense que c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire du snowboard. J'ai été sacrée Miss Raquette 2021 et depuis ce jour, je vis dans un rêve. Je suis comblée, je pense que je l'ai mérité. Franchement, mes tendinites de la fesse, je peux vous en parler. Non, mais oui, c'était une saison vraiment particulière et je suis Miss Raquette 2021, ça pèse. Marge, c'est la fausse calme. Souriante, positive, elle a les crocs de tout en fait. Elle est super engagée, elle repère des petits trucs qu'elle va sauter, etc. Elle est fougueuse. C'est mon héros, hein. C'est mon héros. Elle me fait trop rire. Elle sait pas faire de virage, je pense. Du coup, là, on est à la Blonnière. On monte faire un petit coahu des familles. Il a reneigé, c'est fin de saison. Pour le moment, il n'y a personne. On s'est pas encore fait doubler à la montée, donc c'est cool. On verra si Marge elle fait la trace. Pourquoi je fais tout ça? Parce que c'est ma passion en fait. Du coup, j'adore ça, donc pourquoi j'arrêterais? Ça a l'air d'avoir plongé, donc on va voir. Le ski pour moi c'est un peu un moyen de sortir du quotidien et de profiter du week-end. Et la montagne, c'est un peu pareil, c'est partager aussi des moments entre amis,
vraiment vivre des expériences un peu extraordinaires, quoi. Ça, je sais qu'il y en a un paquet. Regarde mon bâton, il fait 115. Ouais. Je sais que t'as envie de rider, mais là... on va pas forcer. Vaut mieux faire demi-tour et être prudent. Oh bah, on met les skis, hein. On aura quand même 3 virages de bonne neige. Petit but. Faire demi-tour, c'est toujours difficile pour tout le monde, mais il y a des situations où on n'a pas le choix et il faut le faire. Quand j'ai peur, je fais demi-tour. Je prends pas de risque et je vois pas l'intérêt. Ouais, non, faire demi-tour, j'aime pas trop ça, mais je préfère faire demi-tour qu'il m'arrive quelque chose. Après, c'est pas grave, on y retourne et on la retente. On est dans le Coyus, deuxième fois de la semaine. Et la neige a l'air plutôt bonne. Donc ça devrait être pas mal. Une bonne journée. Une petite attente, neige froide et peu. Donc c'est cool. On a bien galéré à monter. Et ben, Zico, à toutes. Yes. Allez, franchement, c'était extra. Pour un mois d'avril, monter en basket, rider de la puff. Ça, c'est rentable. Même le matos, ça lâche. À la Mamule, on a bien rigolé. La neige était pourrie, mais pourrie. Je la vois depuis chez moi en fait, cette jolie pente, elle est super esthétique. Franchement, il y avait grosse ambiance, c'est vraiment marrant. La neige est pourrie, mais il fait beau. Moi voilà, j'aime bien être en montagne, même si je sais d'avance qu'on va se prendre un but. Mais c'était le plaisir d'être ensemble, le plaisir de la remontée. Voilà. On peut plus dire qu'on habite dans des montagnes à vaches, hein. On a réfléchi, vu qu'on a le temps, on Attends. a décidé qu'on allait passer un coup de balai, on va enlever les boulettes. Chante ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. C'est sûr qu'on est tous à la recherche de la poudre, mais malheureusement le ski c'est pas tout le temps comme ça. C'est toutes ces imperfections qui font la beauté de la montagne et puis si tout était parfait, on n'aurait rien à raconter. Et ça serait vraiment chiant. Mais c'est bien pourri. Allez, laisse tomber. Oh là là. Bois. C'est bien pourri, hein. C'est bien pourri, hein. Ça me tient à cœur effectivement qu'on montre qu'on se prend des buts, qu'on montre que la neige elle est pourrie parce que c'est la vraie vie et que nous on est juste des vraies filles de la vraie vie en fait. Ça fait totalement partie du sport justement des fois devoir faire demi-tour ou d'aller skier avec de la neige qui nous secoue les chaussettes. Je crois que à partir du moment où on glisse, on se fait plaisir. Hein? Bah je sais pas, il y a une falaise. Oui, on a enfin trouvé un passage. On va arriver
sur le col, vous allez bientôt nous voir. Elle est folle, elle est incroyable cette face, c'est la face la plus belle que j'ai jamais vue honnêtement. Varro, ambiance qui est très austère, c'est de la joie pure en fait. Et je pense qu'il y a très peu de femmes qui s'aventurent dans cette face. Et là je me suis dit, mais waouh, qui est cette femme? Passe là ? Oh merde! Ah putain! Ah bah bien! Ça colle! Sandra, elle est incroyable. En fait, c'est la personne la plus unique, je pense, que j'ai rencontrée durant ces dernières années. Sandra, elle est dans son monde, c'est un petit oiseau. C'est une super personne, c'est la personne un peu la plus expérimentée du groupe. Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures parler. Elle est super forte, elle est trop forte. Elle transpire la montagne, elle transpire la passion, elle transpire l'amour de la nature. Sandra, déjà, elle est toujours de bonne humeur. Elle adore le raid, elle adore l'esthétisme d'une pente. Elle est perchée, complet, elle est dans son monde et c'est pour ça qu'on l'aime. Que dans la nuit, de la couleur des opiacés. Faut vraiment que j'enlonge les pattes, je lance le caillou et que je remonte là. J'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Hop là, Je suis seul pas le perdre. lors de l'eau. C'est raide quand même. Ah purée, merde, non, c'est pas terrible. Face de l'aurore. Je quitte le va-et-vient des âmes. Attends là, sans crampon quand même. Je suis un peu olé olé. Au loin le reflet du vacarme. C'est superbe là, waouh. Cette ambiance. Fête foraine devenue noire. La fête noire. La fête noire. La fête noire. La fête noire. Le cercle céleste dessiné par les cris, mes lunettes effilochent le spectre des fontaines, les yeux collés au ciel, tous les On est visages. quelque part là-haut. C'est un beau voyage. Très très beau voyage. Cette saison sans remontée mécanique, pour moi, elle était riche d'enseignements. Franchement, je suis super contente d'avoir vécu ça. Je sais que c'était un drame pour nos stations, mais je crois que pour nous, en tant que skieurs, c'était un truc à vivre de faire une saison en rando. On a tous sorti nos pots de phoque, on est tous allés visiter des sommets que habituellement on fait en fin de saison et ça c'est incroyable en fait. Bah évidemment, pas de remontée, ça veut dire que tu fais très peu de runs dans la journée. Et en même temps, c'était une saison de dingue. On a eu des conditions hors normes. Et ouais, t'as toujours ce sentiment de satisfaction une fois au sommet et je pense que tout le monde devrait connaître ça. Et puis même point de vue environnemental, je pense que la montagne avait un message à nous faire passer. Elle est en train de se casser la gueule, la montagne. Donc ça, moi, ça me déchire en fait aussi. La montagne qu'on consomme, elle n'est pas éternelle et il va falloir la préserver, il va falloir réfléchir à un plan B parce que le plan A, il est fini et je pense que cette période est arrivée au bon moment.
vu. Non, Ouais, bah du coup, il y aura des autres. Something deep inside of me has always been here telling me who I was born to be, hunting down my destiny. Yeah, here I come, yeah. My demons tried to tackle me, enemies tried to battle me. One thing they could never see is I'm a visionary. Yeah, here I come, yeah. I'll be getting fancy, gonna up the ante. Call me vigilante.